Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, nostalgie maximum avec ce buggy tout-terrain 42-124 qui est commercialisé dans la gamme Lego Technic depuis le 1er janvier 2021 pour la modique somme de 129,99 € et au gré de cette vidéo où on va voir la boîte, on va voir le set de plus près et bien sûr on va l'essayer un petit peu dehors, et bien on va essayer de répondre si vous devez ou non dépenser 130 balles pour faire l'acquisition de ce joli set rétro pour les plus nostalgiques des buggy des années 80. Allez, c'est parti, on commence par faire le tour de la boîte. Let's go! Voici la boîte de notre buggy et je dois vous avouer que je la trouve ma foi fort sympathique. On a en effet l'impression de mettre la main d'entrée sur un buggy super performant qui va tout arracher sur les pistes en terre. Espérons que ce sera bien le cas. Petite piqûre de rappel sur la fonctionnalité Control Plus et l'application qui sera disponible avec ce modèle. Et pour nous rappeler de l'échelle de cette maquette de buggy Lego, on a ici une roue avec un pneu et c'est tellement old school, ça me rappelle mes souvenirs de jeunesse avec les vieux buggy radiocommandé. En face arrière, adieu la terre, on a un packaging plutôt épuré qui me fait un petit peu penser à celui de la Jeep. On retrouve bien évidemment notre modèle juste ici. Certaines de ses capacités qui sont annoncées, comme visiblement un petit peu de franchissement quand même, et des dimensions somme toute modestes, mais on verra ça dans les faits. Enfin, bien évidemment, la petite couche de Control Plus qui nous est promise avec cette boîte, mais mieux vaut tester tout ça en vrai tout à l'heure. Côté contenu, on a évidemment quelques sachets de briques, 3 en l'occurrence. On voit qu'on va avoir de la couleur, des jantes blanches évidemment et de la pinoche. On est avant tout dans un set technique. On a également un hub de connexion Bluetooth qui fait aussi boîtier pile et qui va permettre de commander les deux moteurs, hein, sachant que ce hub permet d'en commander 4 au maximum, 2 de chaque côté. Pour rappel, on l'avait déjà croisé dans ce 4x4, hein, le hub il est ici, mais il a un peu plus vécu celui-là parce qu'il a fait quelques cascades dehors. Hein. Je vous invite à aller voir sa vidéo. Et on a aussi 2 exemplaires de moteur L comme ceci, nouvelle version Powered Up, 2 moteurs dont un va très certainement servir à la propulsion et le second à la direction. Enfin, on a 4 pneus de type buggy. Franchement, je trouve que c'est une réussite, ils sont vraiment sympas ces pneus et pour moi ça me rappelle tellement de souvenirs, franchement je suis fan. Enfin, on a évidemment une notice qui reprend le design de la boîte, du packaging, de notre set évidemment, et enfin une petite planche de stickers. Regardez, de quoi m'amuser avec mes petits doigts boudinés. Voilà, c'est très coloré, hein, c'est très coloré, fort heureusement elle est pas trop abîmée. J'en avais un petit peu peur, je dois vous avouer. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de notre buggy de toute beauté ensemble avant d'aller l'éprouver un petit peu à la dure réalité en extérieur, son vrai domaine de prédilection. Tel que vous pouvez le constater de prime abord sur le magnifique plateau tournant, c'est très rétro. Avec un design tout droit sorti des années 80, Lego va jouer sur la corde sensible de notre nostalgie. Des couleurs flashy, des stickers à l'ancienne, une architecture, un design tout à fait rétro encore une fois, de quoi faire craquer les amateurs de vieilles voitures radiocommandées. À cette occasion, Lego a même sorti un nouveau moule de pneus crantés, vraiment dédié à ces buggy des années 80, ça nous rappellera des souvenirs avec ces grosses roues assez étroites. Il faut quand même avouer que ça donne un méga look grave chamé stylé à ce buggy. À cette occasion, Lego s'est fait plaisir sur les stickers, comme vous pouvez le voir, il y en a une palanquée à différents endroits sur le capot bien évidemment, mais aussi pour ce qui fait office de portière ici avec masse stickers en mode extreme. Là encore, ça va rappeler aux anciens fans de buggy qui avaient ça quand ils étaient gamins de bons souvenirs. Côté architecture, on retrouve 2 suspensions à l'avant qu'on va pouvoir bien faire travailler. Regardez, il y a du débattement et ça fait plaisir parce que des Lego techniques qui n'ont pas de débattement en suspension, on en a vu et on appréciera là encore le point d'accroche des suspensions sur le dessus du capot avant qui est assez caractéristique de ces buggy à l'époque. On voyait les suspensions branchées de partout, bref ça débordait du modèle, c'était très visible et là en ce sens le modèle fait vraiment l'héritage de tous ces buggy d'époque. Côté suspension à l'arrière, on adopte une stratégie un peu différente, on vient pas se brancher directement au niveau des roues, non en fait on a globalement 2 morceaux qui s'articulent comme ça, voilà un espèce de partie arrière de châssis qui va pouvoir pivoter par rapport à la partie avant et qui va être suspendu, ce qui fait qu'on suspend un seul bloc commun à l'arrière, là où à l'avant de manière certainement plus représentative d'une voiture standard, on
vient suspendre une roue, les roues une par une. Hein, voilà. Alors que là, vous le voyez bien, hein, les roues ne sont pas indépendantes, elles sont suspendues en même temps. Certainement un moyen de simplifier le montage de la part de Lego, mais ce qui peut-être nous offrira un peu moins de motricité, parce que quand on va lever par exemple sur un obstacle la roue droite, arrière droite, et bien ça va lever aussi la gauche. Bon, à voir dans les faits si cette architecture retenue par Lego est pertinente ou pas pour les capacités tout-terrain de ce buggy. D'un point de vue alimentation, il est alimenté par un bloc Bluetooth, voilà le hub Bluetooth Powered Up hein, que je vais vous ouvrir tout de suite. Voilà, donc vous avez les piles qui sont là et on peut sortir tout le bloc comme ça, voilà, et derrière on a toute la partie Bluetooth. N'oubliez pas, toujours le petit conseil d'amis, de ne pas laisser les piles trop longtemps dans un modèle Lego si vous ne comptez pas l'utiliser. Ce serait con que les piles à l'ancienne dégoulinent et viennent oxyder tout le mécanisme, même si c'est vrai qu'on subit moins ça avec les nouvelles piles. Par le dessus du véhicule, on a accès au hub ici qu'on pourra venir mettre en marche hein, avec une pression sur le bouton vert juste là. Côté motorisation, on est emmené à l'arrière par un moteur L que vous voyez ici, d'ailleurs il y a des beaux stickers dessus. Moteur qui va entraîner le gros pignon que vous voyez sur son côté droit. Pignon qui à son tour va engrainer le pignon rouge qui est juste ici, qui est fixé sur le différentiel, permettant une transmission du couple aux deux roues, tout en permettant une variation de vitesse entre la roue gauche et la roue droite, ce qui permettra d'éviter que ça patine dans les virages comme dans nos vraies voitures. Pour ce qui est du mécanisme de direction, c'est assez standard. On a encore un moteur L qui est fixé en dessous ici. Et le moteur à son tour va actionner une pièce technique qui va translater de gauche à droite, sur laquelle sont montées les biellettes. Les biellettes, hein, ce sont ces pièces noires juste ici, finalement, qui vont actionner le mécanisme de rotation gauche-droite des roues. Bon, on l'aura compris, ce buggy, il est stylé, voire même carrément stylé. Mais le plus important, c'est qu'il est tout terrain. Donc je vous propose tout de suite qu'on aille voir ce qu'il vaut en terrain, justement, pour se donner une petite idée. Ça y est, notre buggy tout-terrain est dehors, il est prêt à manger du bitume, à avaler le goudron et l'asphalte. Et tout d'abord, première action à mettre en œuvre évidemment, c'est connecter notre buggy à l'application. Avec moi pour m'aider, j'ai Étienne, mon assistant de luxe aujourd'hui, qui me tient le téléphone. Donc on est sur l'application Contrôle Plus et on va venir choisir le modèle qui nous intéresse. En l'occurrence aujourd'hui, vous le voyez ici, l'application avec le buggy. Donc on se connecte et on va venir charger le module Contrôle Plus qui va venir commander notre buggy. Et comme vous pouvez le constater ici, ce que nous demande Contrôle Plus dans un premier temps, effectivement, c'est d'allumer la brique Bluetooth. On appuie donc hop sur notre brique Bluetooth qui s'est mise à clignoter. Et là, ça y est, le téléphone a reconnu le buggy et on est dans une étape de tutoriel. Donc là au niveau de l'interface Contrôle Plus, en fait on est tout à fait un standard, on a tout un tas de boutons qui nous permettent de commander le buggy. À gauche, là où Étienne a sa petite mimine à son pouce, on a le stick qui permet de contrôler les mouvements du véhicule. On a des indicateurs puisqu'on a un gyroscope intégré au hub qui permet de connaître l'inclinaison du véhicule sur la partie avant et sur le travers. Donc on voit ici qu'on est globalement à plat. Alors à noter que dans l'application il y a des boutons sur le côté droit de l'interface ici avec différents bruits bizarres dont je ne comprends toujours pas la présence, comme le canard ou juste au-dessus le prout. Évidemment, l'application regorge de différentes fonctionnalités, dont des défis, des espèces d'activités, etc. On avait déjà vu ça d'ailleurs sur le 4x4 Offroader. Mais bon, dans l'absolu, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est de piloter le truc dehors et de pas passer notre temps non plus sur l'application. Bon, maintenant que mon assistant Étienne a bien compris comment ça fonctionnait, on va être prêt pour faire un test du buggy. Vas-y, Étienne, mets la gomme à fond, droit devant, et on va voir un peu les performances de ce buggy. Allez Étienne, écrase le champignon. T'es à fond là? Ah, on est planté. Donc là on vient encore de se planter. Par contre je vais juste vous montrer à quelle distance je me situe de mon pilote Étienne, vous voyez, qui est au loin là-bas, vous le voyez. Donc quand même un point pour le Bluetooth et 0 pour l'infrarouge. Bon, alors maintenant qu'on a vu que sur la route ça avançait, peut-être pas très vite mais que ça avançait, que ça arrivait à monter les trottoirs, je vous propose maintenant un petit test tout-terrain de descente d'escalier. Étienne, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt Étienne? Ouais. Alors Étienne il est prêt.
Allez, vas-y Étienne, plein gaz. Bon, seconde prise pour Étienne qui n'était pas encore tout à fait chaud. Vas-y, enfonce, va à fond, tout droit. Oh, il va se payer le poteau. Allez, Étienne, troisième prise. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, après l'échec cuisant avec Étienne, on embauche sa mère. Voilà, donc là, je compte sur toi. Vas-y, donne tout. On va essayer de descendre l'escalier. C'est parti, c'est parti. Est-ce qu'on va se prendre le pot de fleurs? Non. Oh, c'est pas mal ça. Oh là là, oui, la dernière marche. Oui, bravo. Excellent. Allez, dernière prise, dernière descente d'escalier. On y croit. On me refait la descente parfaite qu'on vient de voir, mais cette fois-ci, on la filme. Allez, feu patate. Allez, allez, allez. Et sous la voiture. Parfait. Oh là là, accident, accident. Oh, c'est dramatique, ils sont tous morts. Après les escaliers de petits joueurs, on va monter d'un cran les marches. C'est le cas de le dire. Vas-y, vas-y copilote, envoie. Oh, oh. Allez, oh, oh. Ah, pas loin, pas loin. Parce qu'on veut pas rester sur une défaite. On va recommencer la descente infernale des escaliers. Allez. Oh mince. Oh non, on a perdu les piles. Ah, c'est game over. Et c'est un game over. Et c'est effectivement un game over et ça conclura cette petite séance en extérieur avec Étienne que je remercie et sa maman aussi au passage qui ont fait les cobayes pour m'aider à tester très rapidement ce buggy tout-terrain. Au passage, vous pouvez constater qu'on l'a un petit peu éraflé aussi bien sur le bas du moteur ici que sur le couvercle un petit peu du bloc pile du hub Bluetooth parce qu'on a beau avoir un petit peu de garde au sol avec les suspensions, dès qu'on passe un trottoir etc, ça reste un petit peu limité et ça reste un jouet qui sera bien plus à l'aise en intérieur qu'en extérieur, même si il démérite pas en extérieur, modulo le fait que ça se traîne du slip, clairement ça n'avance pas et même si ça s'avance pas, il n'y a pas forcément non plus beaucoup de couple. Je vous ai pas fait de démo avec des montées de rampe etc, mais faut pas attendre de miracle de ce modèle qui n'a qu'un seul moteur. Il sera donc forcément encore moins bon que le 4x4 tout-terrain 42099 que je vous avais déjà présenté il y a un petit moment. Donc ça reste un jouet très certainement beaucoup trop cher pour ce qu'il a à offrir, à part un design rétro très réussi. Il faut pas vous attendre à avoir l'éclate totale avec un buggy qui roule à Mach 12 comme les buggy des années 80 qui avaient des grosses batteries et des gros moteurs électriques. Là non, ça reste du Lego. D'ailleurs je pense très sincèrement pour ces buggy, pour ces modèles qui nous vendent du rêve sur le packaging et sur le marketing de Lego devrait nous ressortir des moteurs super péchus avec des trucs un peu hardcore pour faire des choses comme feu à l'époque, les moteurs RC qui sont juste vraiment assez péchus, ce qui n'est vraiment pas le cas ici. Vraiment, écoutez, on peut avancer, on peut tourner, on peut faire mémuse. Pour un enfant, ça va très bien, malgré un prix qui est pour moi encore une fois trop élevé. Pour les gens qui recherchent des sensations fortes, c'est pas avec ce modèle-là ni avec les Lego en règle générale qu'il faudra aller les chercher. À mon avis, je pense que vous en êtes tous conscients. Ceci dit, la mamoune ou la papoune qui va dans les allées des supermarchés et qui croise ce modèle se disent waouh, ça va être génial. Et effectivement, ils risquent d'avoir un petit peu de déception une fois sur le terrain parce que c'est vrai, vous l'avez vu dans la vidéo, bon, ça roule, mais ça avance pas très très vite, il faut être honnête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de faire le tour de ce modèle. Mon conseil là-dessus, c'est d'attendre que ça baisse. 100 balles serait un très 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 gros maximum sur ce produit pour que ça commence à être intéressant. Ça vous permettra quand même de récupérer les moteurs au passage et un hub Bluetooth qui font le prix, il faut pas se leurrer, mais attendez une promo si vous voulez vraiment ce buggy rétro qui en décoration aura le mérite vraiment d'avoir un petit côté stylé rétro sur vos étagères. Voilà, j'en dis pas plus, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire de la vidéo, j'essaierai d'y répondre un petit peu dès que j'ai 5 minutes. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.